Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors allons-y pour vous et on va prendre le dos. Alors vos messages, nous avons, j'en ai beaucoup, nous avons la visualisation. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Nous avons l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc on parle d'une guérison. Et nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons pour vous les taureaux. Donc on parle de guérison, de visualiser ce qu'on désire. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas encore qui arrive? Le fait de connaître le bien-être, comme si ça fait... Ouais, ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas ressenti un bien-être. Comment dire, je vais prendre le vœu de nos anges de Debbie Malone. On va aller voir un petit peu les messages avec celui-là. Comment dire, la guérison, le bien-être. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti de l'amour peut-être pour une personne et vous allez bientôt ressentir cela. On vous dit, tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Alors peut-être aussi, j'ai des taureaux, vous allez devenir parents. C'est peut-être votre premier enfant. Donc c'est quelque chose, on rentre dans l'inconnu. D'accord. Lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Et en dos, nous avons ton âme a effectué de nombreux voyages. Sois à l'écoute de sa sagesse. On vous dit d'être à l'écoute de votre âme qui a déjà fait énormément de voyages. Beaucoup de voyages. Pour moi, là, soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et on ressent de l'amour. Ouais, c'est vraiment, il y a un changement en vous là qui arrive, les taureaux. Alors, on va continuer avec l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Il y a vraiment quelque chose un petit peu limite miraculeux dans votre histoire là par rapport à la guérison. Alors, allons-y. Pour vous. Et nous avons, admettez vos faiblesses. C'est marrant, elle ressort beaucoup celle-là. Soyez fidèles à vos engagements. Faites face à vos adversaires. Et commencez à explorer. On parle de voyage, de faire un nouveau voyage, d'aller vers une nouvelle aventure dans votre vie. Alors... Et en dos, nous avons optimiser vos talents. Ok. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va prendre 3 lames. On va aller voir où ça nous mène. Ces premiers messages. Alors, on commence par... On parle de mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Ah, on a l'âme sœur hein, juste derrière. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que vous êtes déjà... Oh, et on a l'amour véritable là. Vous êtes peut-être déjà en présence de l'amour véritable. Vous êtes déjà engagé hein, avec cette personne. On parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Est-ce que votre relation a été malade et c'est celle-ci qui va guérir? Mais c'est un petit peu comme du jour au lendemain, en fait. Est-ce qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à présent un enfant? Ça a pu créer, voilà, une situation un petit peu négative, là, peut-être. Hein. Et on vous dit qu'il y a un enfant qui est annoncé. J'ai envie de dire, est-ce que votre mariage n'a pas été mis à l'épreuve ou votre relation n'a pas été mise à l'épreuve à cause d'une naissance? Parce que voilà, on rentre dans l'inconnu, c'est quelque chose qui peut faire peur. On parle d'un amour rêvé et brisé. Bon, il y a un pacte, hein. Soyez fidèles à vos engagements, on vous dit. Alors, est-ce que c'est votre hôte, là? On parle de votre hôte. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec cet autre? Alors, vos engagements, c'est pas forcément si vous êtes marié, fidèle au mariage. C'est pas ça qu'on veut vous dire. Hein. Si jamais la personne, voilà, ce n'est plus possible, bien sûr qu'on se sépare, mais c'est plutôt vos engagements par rapport à vous. Vous engager à être heureux, à vivre dans le bonheur, à vivre dans la fidélité. Ouais, on parle de promesses. On a l'angoisse. Moi, j'ai des taureaux, vous avez été trahis hein, par rapport à un engagement. On parle de faiblesse. Alors, est-ce que vous auriez trompé votre autre également? Alors, j'ai peut-être des taureaux là. Oui, vous êtes en difficulté avec la personne de votre cœur. Bah parce que certains d'entre vous, vous avez trahi votre autre, quoi. Ouais. Une coupe, hein. Je ne sais plus si j'ai coupé. Mon cœur est en chantier et on parle de souvenirs d'amour. Il y a eu un rendez-vous manqué. Et on vous dit pourtant c'est un amour divin. Je te donne mon cœur. Il y a une personne qui vous donne son cœur. Vous allez vous réconcilier. Alors trahison, est-ce qu'il y a eu trahison? Peut-être pas hein, trahison comme on peut l'entendre, hein, infidélité ou pas. Mais peut-être que... je sais pas, on a peut-être voulu... en tout cas, il y a un cœur en chantier par rapport au passé. Un cœur qui a été brisé. On a manqué en fait un rendez-vous. On a manqué une occasion, je pense, parce qu'on a plutôt peut-être voulu s'engager dans une espèce d'amitié, mais c'était ambigu et ça a créé un conflit. Et on parle bien, pourtant c'est un amour divin, hein. La personne vous donne son cœur et on vous dit qu'il est l'heure de se réconcilier avec cette personne. Il y a une histoire où on n'a pas voulu s'engager. C'est ça le problème. Alors, allons-y. On n'a peut-être pas voulu, on n'était pas prêt à s'engager. On n'était pas guéri.
Hein, on a la trahison d'amour. Je pense que trahison d'amour, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, on a douté. On s'est posé la question. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié dans cette relation? J'ai bien des personnes là qui ont été trahies sans doute dans le passé. C'est pour ça hein, que votre cœur est en chantier. Il a fallu voilà, du temps hein, pour réparer ce cœur. Il y a eu des pleurs. Hein. C'est une amitié ambiguë. On ne veut pas dire à l'autre qu'on l'aime, mais on sent que c'est beaucoup plus de l'amitié quand même. Hein. Ouais, on était dans la confusion. Finalement, ouais, on parle de... On parle bien de promesses, mais on veut pas faire de promesses d'amour. Pourtant, il y a quelqu'un qui est fou amoureux de vous, là. Hein. Ou vous êtes fou ou folle amoureux, amoureuse de l'autre. Hein. C'est vraiment... sauf que, ouais, c'est... On ne veut pas aller au-delà de l'amitié, en fait. On n'arrive pas à passer le cap hein, de l'amitié dans cette situation. Et pourtant, on a la protection des anges qui est là, qui veille sur vous. Ouais, on hésite de trop. On hésite de passer à l'étape suivante dans cette relation. On a des doutes, on a peur. On a peur de se faire briser le cœur. On a encore besoin de temps. Alors, c'est peut-être votre autre qui a encore besoin de temps hein, pour lui ou pour elle. Et on parle bien, pourtant, hein, cette personne, elle a des sentiments amoureux pour vous. L'amour le rend fou, le rend folle, hein, la rend folle. Hein. Mais voilà, on n'arrive pas à passer le cap de l'amitié. D'une simple... d'une simple... ouais. Peut-être que l'autre avait l'impression que vous en demandiez de trop. C'était trop. Elle n'était pas prête, cette personne, à passer au cap... Elle pouvait finalement vous offrir qu'une relation en fait hein, amicale, alors sans doute ambiguë bien sûr, hein, mais elle ne pouvait pas vous offrir plus. Hein. Et parce que son cœur n'était pas réparé. Il y avait encore des plaies ouvertes, hein, j'entends. Compliqué. J'ai des pleurs, hein, mais je pense que c'est des deux côtés. Par rapport à l'éloignement, à la distance. On parle de clairvoyance. Ouais. On sent qu'on a loupé quelque chose, qu'on a loupé une occasion. Il y a eu une occasion, on l'a loupée. On a loupé l'occasion de s'engager, d'aller plus loin dans cette relation. On a manqué hein, cette aventure hein, ensemble, de construire ensemble. Et ouais, on a hésité à donner son cœur là, par la peur d'être brisé à nouveau. Il est l'heure. Il est l'heure de faire son retour là. En tout cas, c'est ce qu'on dit hein, par rapport à votre autre. J'ai quelqu'un qui n'était pas prêt pour cette aventure, qui a manqué cette occasion, mais qui va revenir hein, à vous. Et cette personne, on dit bien qu'elle a le cœur réparé. C'est... Ouais.
Ça va être la fête. Hein. Il y a du bonheur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Il y a quelqu'un qui dit stop. Qui dit stop. Ouais. Vous avez su réparer son cœur à cette personne. J'ai quelqu'un qui ne veut pas écouter par contre là. Il faut écouter en fait. J'ai l'impression que c'est ça en fait. La personne a voulu mettre un stop parce que ouais, on lui en demandait trop dans cette relation, trop. C'était trop tôt. Ouais. Et ça y est, cette personne arrive. Hein. Elle va faire le premier pas. Cette personne arrive, hein, elle revient, elle veut une... voilà. Elle veut une nouvelle chance. Elle veut que vous lui donniez une nouvelle chance. Elle n'est pas bien, cette personne. Elle est angoissée, elle est stressée. Elle sait qu'elle a loupé cette opportunité avec vous, qu'elle a loupé un... ouais, c'est pas évident pour cette personne. Elle a été très blessée dans... Elle a été énormément blessée dans le passé, cette personne. Il lui a fallu du temps pour se reconstruire. Hein. C'est peut-être vous, les taureaux, là, dans cette situation. Hein. Beaucoup de temps pour vous réparer, pour refaire confiance en l'amour. Hein. Alors, on en rêve toujours. Hein. On rêve toujours de rencontrer la bonne personne, l'amour véritable. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. On aime une personne en secret. Hein. On en rêve. Hein. Oups. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors, bon, vous allez avoir une belle surprise, les taureaux. Il y a une lettre d'amour qui arrive pour vous. Et quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Et il y a un grand oui. Là, ça y est, la personne, elle se sent capable de passer à autre chose. De laisser le passé derrière elle. Ça y est, elle est prête enfin, cette personne. Hein. Ce n'a pas été toujours le cas, mais cette personne est enfin prête. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 2-3 messages. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir hein, que ce sera pour bientôt, elle vous dit cette personne. J'avance vers nous. Bah oui, cette personne avance hein, vers vous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et en dos, nous avons « Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. » C'est une personne qui n'a pas tenu ses promesses. J'ai envie de dire, elle a fui. Elle a fui par la peur. J'entends même quelqu'un qui dit qui a été lâche hein, dans cette situation. Elle a été lâche, hein, la personne. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Alors, on va aller voir quels sont vos messages hein, avec le tarot. Et nous avons
Quelque chose de très très lourd. Hein. Et j'ai quelqu'un qui se libère, hein, enfin. Et vous allez avoir un message. Hein. Cette personne va vous envoyer un message. Hein. Elle se libère, elle choisit d'être libre, libre de vivre cette relation avec vous, vivre cet amour avec vous. Elle a eu besoin de se reposer. Elle a eu besoin de se forcer à prendre de la distance. Elle avait peut-être l'impression d'être prise au piège par rapport aux promesses qu'elle vous avait faites, hein, cette personne. Ouais. Cette impression d'avoir, oui, d'avoir... c'est pour ça qu'elle veut vraiment maintenant tenir ses promesses. Mais il y avait quelque chose de trop lourd pour elle. Hein. S'engager, c'était trop. Elle n'était pas prête, vraiment. Maintenant, elle est prête. Elle se sent forte. Hein, elle se sent... elle a confiance. Elle a confiance. Ouais. Elle a retrouvé cette confiance. Mais elle a dû se libérer hein, de ses peurs, hein, de ses angoisses, hein, d'avoir mal à nouveau. C'est une personne qui a eu peur d'avoir mal à nouveau avec vous. Ouais. Alors, oh, ça fait 2 trop. Je les remets. Je vais en prendre 2 autres. On vous dit bien que vous allez vous libérer et vos anges vous accompagnent. Hein, ils sont bien là, ils sont bien présents. Ils sont là aussi hein, pour vous aider à prendre une décision, à vous aider à choisir le bon chemin. Oui. Pour exaucer votre rêve, votre souhait et reprendre votre pouvoir également. Oui. C'est pas facile, hein. Mais là, oui, vous êtes accompagné, vous allez être guidé hein, dans cette situation à prendre la bonne décision, à faire le bon choix, les taureaux. Si c'est vous, c'est ça en fait. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Hein. C'est une situation qui n'a pas été facile. Hein. Mais on parle bien de bonheur, hein, de fêter. Hein. De fêter hein, une naissance, un nouveau départ. Ou en tout cas, on fête une fin heureuse hein, dans cette situation. J'aimerais bien un 3e message. Hein. Là, un dernier. Et ouais, on parle de créativité, de prospérité. Oui, et puis peut-être même hein, fêter la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un nouveau membre hein, dans votre famille. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Et oui, on a bien le nouveau départ et avec la réussite. Hein. Avec la prospérité. Ouais, nouveau départ, hein, une belle aventure vous attend. Ça y est, enfin, tout le monde est prêt. Ouais, tout le monde est prêt. On parle de recevoir un courrier, une surprise, une déclaration d'amour encore dans cette situation hein, d'amour. Hein. On reprend pouvoir. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. On reprend confiance aussi. Hein. Et on a envie de ce bonheur. On a vraiment très envie de ce bonheur hein, avec vous et vous avec cette personne. Nous avons les signes du Scorpion. Scorpion, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, hein, Lion, Capricorne, Vierge. Oui. Ouais, j'ai quelqu'un qui se met à l'action là, qui vient vers vous.
parce que il y a une transformation, j'ai envie de dire, il y a une guérison. Elle veut un renouveau. Ouais. J'ai une belle guérison là. Ouais. Et j'ai le succès et le triomphe là, à nouveau, hein, pour vous les taureaux, dans cette situation. Une situation qui n'a pas été facile. Hein. Quelqu'un a vécu vraiment des choses très difficiles, hein, dans son passé. Et ça a peut-être demandé un certain temps pour guérir. Hein. J'ai des situations, ça fait peut-être des mois, donc semaines, mois, peut-être même quelques années, hein, qu'on attend justement de vivre cet amour. On a accepté au début cette amitié, mais pour quelqu'un, ça n'a pas suffi, cette amitié. Cette personne en voulait plus, et au moment où on en demande plus, l'autre a fui, tout simplement. A fui, est partie. Hein. Elle était peut-être dans l'incapacité aussi, hein, de vous promettre, en fait, hein, cet engagement, d'aller plus loin, de passer à une étape supérieure. C'était pas possible pour cette personne. On va finir avec Réponse angélique de Dorine Virtue et on finira également avec un message de vos anges. Alors, je vais mettre ces petits messages ici. Compliqué, je sens très très compliqué. Ça a été très très compliqué. Vous avez attendu un certain temps dans cette situation. Vous avez peut-être même attendu un certain temps le retour de cette personne. Il n'est pas revenu. Hein. Vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps de cette personne. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Alors, je vais en prendre un autre. On vous dit, écoutez dans votre intuition, c'est bien dans un avenir rapproché. Ça arrive bientôt. Et je vais en prendre... Oh. Alors. Et on vous dit, ça y est. Vous êtes prêts, ou il y a quelqu'un qui est prêt, hein, à passer à l'étape supérieure. Hein, et qui a retrouvé sa confiance. Et on a le succès. Ouais, ça y est. Cette personne, elle est prête. Elle est prête à vous offrir plus. Elle est prête à honorer ses promesses. Hein. Elle n'a pas voulu vous faire, je sais pas, elle vous a peut-être fait des promesses, elle n'a pas tenu, mais là, elle tient à vraiment se rattraper, j'entends. Elle veut se rattraper, elle veut se faire pardonner de vous avoir laissé, en fait. Hein. Et nous avons Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Alors après, est-ce que vous allez le vouloir? Ça, c'est vous qui décidez. Hein. Et il y a l'archange Raphaël qui vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Ouais. Donc, voilà pour vos messages, les taureaux. Donc, voilà, une réconciliation avec la personne de votre cœur si vous le souhaitez. Elle est enfin prête. Hein. Elle a guéri ses blessures. Et puis, voilà, il y a un renouveau. Donc, avec cette personne, et on vous parle bien de l'amour véritable. Donc, voilà. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Merci pour vos messages, vos likes, pour vos abonnements aussi. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui sont abonnés à la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.